Vous rêvez de transformer votre chaîne YouTube en une source de revenus, même avec moins de 10 000 abonnés? Aujourd'hui, je vais vous révéler des stratégies peu connues, mais incroyablement efficaces, bien au-delà de simplement être payé pour vos vues. On va sortir du mythe YouTube selon lequel il faut faire des millions de vues pour gagner de l'argent. Pour la plupart, c'est facile à mettre en place et ça demande pas d'investissement financier. Ces méthodes uniques ont non seulement catapulté ma chaîne au-delà du million d'euros, mais ont également permis à des centaines de nos élèves de générer un revenu récurrent, comme Cyril Benz de la chaîne YouTube Nanakia, qui a généré 154 000 euros avec seulement 1500 abonnés. Pour chaque stratégie, je vous dévoilerai tout avec un score de difficulté, de la mise en place à la génération de 100 euros par mois jusqu'à assurer sa pérennité. Je suis parti de zéro en 2018 et si j'ai pu réussir, c'est à votre portée aussi. C'est y part avec la première stratégie, la plus connue, pourtant la moins efficace, mais je vous en parle quand même parce qu'on a quelques success stories parmi nos élèves. Le programme partenaire YouTube. En gros, YouTube partage avec vous les revenus générés en plaçant des publicités sur vos vidéos. L'avantage, c'est que c'est ultra simple à activer, c'est totalement passif et ça évolue avec votre chaîne. La limite, c'est qu'au début de votre chaîne, vous ne faites pas encore beaucoup de vues, mais je vous conseille quand même de l'activer. Surtout que depuis le 13 juin 2023, YouTube a changé les critères d'éligibilité en divisant par 2 le nombre d'abonnés nécessaires. Avant, c'était 1000 abonnés et maintenant, c'est 500 abonnés avec 3 vidéos publiques valides mises en ligne au cours des 90 derniers jours et 3000 heures de visionnage valides sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. Ou alors 500 abonnés avec 3 vidéos publiques valides mises en ligne au cours des 90 derniers jours et 3 millions de vues valides sur des shorts publics au cours des 90 derniers jours. On voit vraiment que YouTube fait le max pour soutenir et encourager les petites chaînes YouTube qui démarrent. C'est tant mieux, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Les créatrices et créateurs participant au programme partenaire YouTube qui atteignent 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires comme le partage des revenus issus des annonces de YouTube Premium. Sachez aussi que c'est YouTube qui rémunère le mieux ses créateurs devant TikTok, Instagram et Twitch. YouTube a versé plus de 50 milliards de dollars aux créateurs au cours des 3 dernières années. Personnellement, le 31 août 2019, j'ai gagné 1,48 € grâce à la monétisation. C'était pas grand chose, mais ça m'a motivé à continuer. En avril 2020, j'étais à 15 € par jour. Ça m'a motivé à maintenir le cap et aujourd'hui, sur les 28 derniers jours, ma chaîne a généré 2164 € de revenus juste avec le programme partenaire. Donc merci parce que c'est grâce à vous. Comme vous le voyez, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est très facile à mettre en place. C'est un revenu passif pur. Donc première évaluation sur la difficulté de mise en place. On voit vraiment que c'est facile d'activer la monétisation. Il suffit de cliquer sur un bouton, vraiment littéralement. Par contre, même si les critères d'éligibilité se sont adoucis, il faut quand même avoir 500 abonnés, 3000 heures de visionnage. Donc là, je mettrais 4 étoiles sur 5 car la moyenne estimée par TubeBuddy sur plus de 3,5 millions de chaînes YouTube pour avoir entre 1000 et 10 000 abonnés, c'est 152 vidéos publiées. Donc si on reste dans les moyennes, ça voudrait dire 75 vidéos publiées pour atteindre 500 abonnés. Certains auront des résultats plus rapides, mais si vous en publiez une par semaine, ça prendra un peu plus d'1 an. Avec tout le contenu qu'on partage avec vous sur cette chaîne, vous devriez atteindre les 500 abonnés plus rapidement. Est-ce que c'est facile de générer 100 € par mois? La moyenne sur YouTube avec la monétisation, c'est 2 € pour 1000 vues. Ça dépend de plein de facteurs, mais partons sur cette moyenne. Ça veut dire plus ou moins qu'il faut faire 50 000 vues par mois pour gagner 100 €. Le très gros avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que vos vidéos continuent à faire des vues des semaines, des mois, des années après leur publication parce que YouTube est un moteur de recherche. Les gens qui veulent apprendre à faire un nœud de cravate vont taper comment faire un nœud de cravate, regarder la vidéo et tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui taperont cette recherche et qui regarderont à nouveau la vidéo. Les vues s'accumulent avec le temps. Toutes les vidéos que vous avez publiées commencent à travailler pour vous. Les vidéos qui font le plus de vues sur notre chaîne aujourd'hui ont été publiées il y a plus de 6 mois et il est plus facile de faire 50 000 vues par mois avec ce principe de vues cumulées et de vidéos qui continuent à faire des vues des années après leur publication. À un moment, après avoir publié 50, 60, 70 vidéos, ça va commencer à tourner et vous ferez 50 000 vues par mois. Tous les mois, ce sera stable. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'y arriver. Il faut quand même publier toutes ces vidéos d'abord. Donc, au plus tôt vous commencez avec votre chaîne, au plus vous restez régulier dans vos publications, plus vous avez de chances d'y arriver. Mais au début, on va pas se mentir, c'est pas simple. Donc vous voyez que c'est possible, mais ça prend un peu de temps. Et pour ces raisons, je dirais que c'est difficile de générer 100 € par mois avec le programme partenaire YouTube. Mais on va voir dans la suite de cette vidéo des stratégies qui sont moins connues et vraiment plus faciles pour gagner de l'argent avec une petite chaîne YouTube. On termine juste avec la dernière évaluation. Quelle est la difficulté à maintenir? Là, je mettrai 2 sur 5 parce que c'est vraiment relativement facile. Déjà parce que à un moment, vous connaissez mieux votre audience
et les sujets qui les intéressent. Vous trouvez votre rythme à la fois pour les prises de vue, mais aussi pour le montage, les mises en ligne. Cette partie-là est aujourd'hui totalement déléguée chez Stratégie Vidéo, ce qui me permet de rester concentré sur les contenus. Mais au début, c'est clair que c'est une grosse mise en place. C'est juste qu'une fois que ça commence à tourner, bah oui, c'est vrai qu'il faut maintenir le cap, il faut continuer à publier de nouvelles vidéos chaque semaine, mais avec une bonne organisation, une bonne délégation, franchement, c'est assez simple. Alors les gars, la prochaine stratégie pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube a permis à nos élèves de gagner entre 1000 et 4000 euros par mois. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à mettre en place que le programme partenaire YouTube et que c'est une des stratégies, franchement, qui marche le mieux avec les petites chaînes, donc les chaînes qui sont en développement, quoi. Je vous fais un sacré teasing. Alors, vous êtes impatient, j'espère. C'est le coaching. L'une des approches les plus directes et plus personnel pour monétiser votre chaîne YouTube, surtout dans ses débuts, c'est le coaching. Il suffit d'une seule personne touchée par votre contenu et désireuse d'approfondir le sujet avec vous pour déclencher une opportunité lucrative. Le coaching offre un avantage immédiat, la simplicité de mise en place. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des milliers d'abonnés ou des millions de vues. Une connexion authentique avec votre public peut vraiment suffire pour démarrer et le potentiel est là. Des sessions individuelles qui peuvent se vendre plusieurs milliers d'euros selon votre domaine d'expertise et la valeur que vous apportez. Cependant, cette stratégie a ses limites. Principalement, elle n'est pas scalable de manière infinie parce que votre temps, c'est une ressource limitée. Le coaching personnel vous place dans une dynamique où vous échangez directement votre temps contre cet argent. Donc, pour dépasser cette barrière, envisagez le coaching de groupe. Cette approche permet de maximiser votre impact et vos revenus en atteignant simultanément plusieurs clients lors d'une même session. Le coaching de groupe offre un meilleur contrôle sur votre emploi du temps en regroupant tous vos efforts et en amplifiant la valeur délivrée. Néanmoins, cette méthode garde un plafond de verre lié à votre disponibilité et capacité à gérer de grands groupes. Donc, pour l'évaluation de la mise en place, on voit que c'est assez simple. Je mettrai une étoile sur 5. Vous pouvez envoyer vers un lien Calendly dans la description de votre vidéo. La personne prend rendez-vous pour voir si et comment elle peut être aidée. Et ensuite, vous lui proposez une offre d'accompagnement. La difficulté réside moins dans la mise en œuvre technique que dans la capacité à créer une offre attractive et à communiquer efficacement sa valeur. Donc, génération de 100 euros par mois avec seulement une ou deux sessions de coaching selon votre tarification. Cet objectif, vraiment, il peut être atteint assez facilement, donc je mettrai 1 sur 5. Demandez-vous comment vous pourriez appliquer cette technique à votre chaîne YouTube. Sur la difficulté à maintenir, c'est super simple puisque vous partagez le lien Calendly dans les descriptions de vos vidéos. Vos vidéos continuent à tourner, c'est vraiment la grande force de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux où vos vidéos disparaissent après 24 heures. Sur YouTube, vous continuez à faire des vues des semaines, des mois, des années après la publication. Et votre lien Calendly avec votre appel à l'action pour prendre rendez-vous, il est toujours dans la description. Donc il y a continuellement des prospects qualifiés qui vont prendre rendez-vous de manière automatique. Allez-y sur les autres réseaux sociaux pour partager des liens sur une vidéo spécifique et continuer à faire des vues pendant 3 ans dessus. C'est juste un petit tacle. Donc une étoile sur 5 sur la maintenance, c'est vraiment facile. Troisième stratégie pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Roulement de tambour, le marketing affilié. Le principe est simple, promouvoir des produits et services que vous utilisez au quotidien et recevoir un pourcentage sur les ventes. L'avantage du marketing affilié, c'est que vous n'avez pas besoin d'inventer et de créer un produit. Vous renvoyez votre audience vers une boutique en ligne du produit ou du service qui vous reverse une commission en cas de vente. Quelle est la difficulté de se lancer dans le marketing affilié? Moi, je mettrais une note de 2 sur 5. En fait, il suffit de s'inscrire au programme affilié d'un produit ou d'un service que vous appréciez. La majorité des gens utilisent Amazon. Vendre des produits Amazon en affiliation, c'est ultra simple. Vous allez simplement sur la page du produit et vous créez un lien unique. Ce lien unique, vous allez pouvoir le partager dans la description de votre vidéo et faire un appel à action en disant si vous voulez acheter le livre dont je viens de vous parler, le lien dans la description. Et à chaque fois qu'une personne va acheter ce produit en passant par votre lien, vous allez recevoir une commission ainsi que sur tout ce que la personne va acheter sur Amazon pendant 24 heures. Donc maintenant, quelle est la difficulté de gagner 100 euros par mois avec le marketing affilié? Si vous recommandez un produit à 50 euros et que vous touchez 5% de commission, c'est déjà pas mal parce que Amazon c'est plutôt 2 à 3%. Avec un taux de conversion de 1%, ça veut dire que 1% des personnes qui sont allées jeter un œil à votre lien finissent par acheter, ce qui est, on va dire, raisonnable. Ça voudrait dire qu'il faudrait 8000 clics sur le mois. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Il faut donc avoir une grosse audience. Une autre solution, c'est d'être affilié à plusieurs programmes différents. C'est notre cas chez Stratégie Vidéo avec une préférence particulière pour les formules abonnement. Comme par exemple vidIQ, qui est notre plateforme préférée pour accélérer sa croissance sur YouTube. Il vous propose d'excellentes idées de vidéos YouTube tous les jours. Lorsqu'une personne passe par notre lien pour s'inscrire à vidIQ, nous recevons une commission et comme il s'agit d'un abonnement, on reçoit une commission tous les mois pour une seule recommandation. Et ça, vraiment, c'est le saint graal de l'affiliation. Alors, quelle est la difficulté de gagner 100 euros par mois avec le marketing affilié? Ça dépend de la taille de votre audience. Donc ici, on va être plutôt sur des petites chaînes, mais ça dépend aussi du nombre de produits et services que vous recommandez et s'il s'agit d'un abonnement ou pas. Donc je dirais 3,5 sur 5 parce qu'il faut d'abord développer une audience
et que la seule manière de le faire, c'est de publier de nouvelles vidéos chaque semaine pendant minimum 1 an, idéalement 2 ans. Et il y a peu de gens qui tiennent le coup. Par contre, une fois que c'est en place, les gars, là, c'est vraiment facile à maintenir. 1 sur 5. Si j'avais pu mettre 0 sur 5, je l'aurais fait. Et chez Stratégie Vidéo, nos revenus affiliés nous rapportent environ 2500 € par mois. Et ça, c'est vraiment des revenus passifs purs, quoi. Là, je veux dire, je fais rien et tous les mois, il y a 2500 € qui tombent. Comment pourriez-vous appliquer cette stratégie à votre chaîne? Ne me dites surtout pas que c'est pas possible pour vous, parce que, à moins que vous soyez dans le tabac ou le nucléaire, il y a du marketing affilié pour toutes les niches. 4e stratégie pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube, les produits numériques. Quand on parle de produits numériques, on parle de produits, d'outils ou de ressources qui peuvent être distribués en ligne, comme par exemple les e-books, les guides d'entraînement de fitness, des idées de choses à bricoler à la maison, comment faire fructifier ses économies, mais aussi ça peut être des modèles, des gabarits, des librairies d'images, de sons, des sommets, des conférences. Franchement, il y a pas mal d'avantages avec ce type de produit parce qu'une fois qu'ils sont créés, on peut les vendre sans frais supplémentaires. Que vous en vendiez 10, 100, 1000, mis à part un peu de services après-vente supplémentaires, c'est pas beaucoup de travail en plus, quoi. Et l'accès est immédiat. Après l'achat, il n'y a pas de limite géographique. Vous pouvez les vendre dans le monde entier. Il n'y a pas de frais d'envoi, il n'y a pas de frais de stockage. Ça vous ancre pas dans une région avec vos clients autour de vous, ce qui vous permet de gérer votre entreprise de n'importe où. On va un peu approfondir et après, je vous montrerai une variation de cette stratégie qui a permis à un de nos élèves de gagner 154 000 € avec seulement 1500 abonnés. Mais on revient d'abord sur la difficulté de créer un produit numérique. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement financier à créer. Et si vous êtes clair avec vos futurs acheteurs, vous avez aussi la possibilité de vendre des produits numériques avant même de les créer. Vous leur dites que si vous en vendez un minimum de 20 exemplaires, vous allez le créer et qu'ils peuvent le précommander. Si le nombre désiré n'est pas atteint, vous le remboursez. Et vous pourrez aussi générer des revenus qui vous permettront de créer un produit sans avoir besoin d'avancer l'argent. Et en plus, aujourd'hui, on a vraiment toute une série de plateformes qui facilitent chaque étape du processus de création et la délégation. Donc vous voyez que c'est vraiment facile. Je mettrai donc 2 étoiles sur 5 pour la difficulté à créer un produit numérique. Par contre, la concurrence est importante et pour que ça cartonne, c'est toujours le même principe. Votre produit numérique doit avoir une valeur ajoutée très forte et ça, c'est moins évident, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Quelle est la difficulté de générer 100 € par mois? Ça va dépendre de la valeur ajoutée de votre produit numérique. Si vous avez identifié une difficulté, une frustration, un gros problème chez certaines personnes qui vous suivent sur votre chaîne YouTube, si ce problème les empêche d'arriver à leur fin et que vous créez des ressources qui vont leur permettre de résoudre ce problème en un temps record, là c'est bingo et ce sera super simple de gagner 100 € par mois. Donc moi là je mettrai 1 sur 5. Maintenant c'est vrai que c'est pas toujours évident d'identifier les frustrations. Développer une communauté, ça vous permettra de mieux connaître ces problèmes et comment vous pouvez les aider. Donc c'est vraiment complémentaire à la création d'une chaîne YouTube. Je mettrai 1 étoile sur 5 en maintenance parce qu'une fois que le produit est créé, il faut mettre à jour de temps en temps, mais vraiment c'est pas trop compliqué. Chez Stratégie Vidéo, en produit numérique, on a créé notre pack d'effets sonores qui rassemble plus de 50 effets sonores spéciaux pour les vidéos YouTube, qui est compatible en plus avec tous les logiciels de montage vidéo. Mais on a aussi un pack d'écran de fin qui est personnalisable pour vos vidéos YouTube. On a un pack filigrane. Oui, vous voyez le petit bouton ici là, qui permet de s'abonner facilement. Ça fait partie des techniques à mettre en place pour avoir des abonnés plus vite. Mais posez-vous donc la question, comment pourrais-je appliquer cette stratégie à ma chaîne YouTube? Est-ce que je pourrais proposer des e-books, des modèles, des gabarits, des librairies d'images, de sons, des sommets, des conférences? Allez jeter un œil aux chaînes qui sont sur le même thème. Regardez ce qu'ils proposent. Pour vous dire, les produits numériques se cachent partout. On a organisé un événement à Bruxelles pendant lequel on a rassemblé toute notre communauté. Il y a eu des conférences pendant toute la journée, qui ont été filmées. Les rediffusions de ces conférences ont ensuite été proposées à la vente. On en a vendu 300 pour un chiffre d'affaires de 9 000 €. Donc on se résume sur les stratégies vues jusqu'ici. Le programme partenaire YouTube, le plus connu, mais pas le plus rentable pour une petite chaîne. Le coaching, super rentable, super facile à mettre en place. Malheureusement, on échange son temps contre de l'argent. Le marketing affilié, revenu passif ultime, qui demande peu de maintenance, mais quand même d'avoir un certain trafic. Les produits numériques, si vous trouvez une bonne idée, ou que vous copiez celle de vos concurrents, ça se vend facilement et ça demande aucun suivi. Vous pouvez en vendre par camion entier. Donc, ce qui nous amène à la 5e stratégie pour gagner de l'argent avec une petite chaîne YouTube, c'est les formations en ligne. Cette stratégie unique a permis à notre élève Cyril de générer 154 000 € de revenus avec seulement 1500 abonnés. Donc, quand je vous dis que ça marche avec des petites chaînes, est-ce que ça vous dirait de gagner 154 000 € avec
1500 abonnés, répondez pas tout de suite. D'ailleurs, j'ai lancé ma toute première formation en ligne 4 mois après avoir démarré Stratégie Vidéo. J'ai démarré la chaîne, donc c'était en janvier 2018. J'ai lancé ma première formation en ligne en avril 2018. Je suivais la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland en ce moment-là. Et je vois que ma formation était vraiment fort calée sur la sienne, la structure, les mots utilisés. Mais en même temps, le fait de la copier, parce qu'on va dire ce qui est, ça m'a permis de lancer rapidement ma formation. Et parfois, ça sert à rien de réinventer la roue, surtout en entrepreneuriat. Ça vaut le coup de suivre le chemin que les autres ont pris avant vous parce qu'il n'y a pas vraiment de récompense supplémentaire pour la création de méthodes qui sont inédites. Et c'est seulement progressivement que j'ai ajouté ma patte. Mais bon, là, je suis en train de bifurquer. Donc, à l'époque, j'avais vendu 15 formations à 500 € pour un chiffre d'affaires de 6 000 €. Je vois que vous êtes bon en maths. Ça me fait super plaisir. Mais donc, vous voyez que quelques mois après avoir créé ma chaîne YouTube, j'avais vraiment peu d'abonnés. J'ai quand même réussi à vendre 15 formations à 500 €, à faire rentrer 6 000 € de chiffre d'affaires. Donc, bon, c'est quand même possible, quoi. Et c'était ma toute première formation. Elle était totalement imparfaite. Elle était vraiment calée sur celle de Olivier Roland de Blogueur Pro. Donc, je veux dire, ça sert à rien non plus de partir sur une formation encyclopédique où vous dites, ouais, je dois devoir faire tout ça. Ça me semble hyper compliqué. Vous commencez. Et je peux vous dire que c'est pour ça que je l'ai vendue 500 € aussi, parce qu'elle était vraiment pas terrible. Enfin bon, quand je compare avec ce qu'on fait aujourd'hui, il a bien fallu commencer quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'elle coûtait, entre guillemets, que 500 €. Ne vous formalisez pas trop avec ça. Vous allez évoluer. Comme on évolue dans la création de contenu sur YouTube, vous allez évoluer dans la création de formations en ligne. Et le tout, c'est de vous lancer. Alors, c'est vrai qu'une formation en ligne, c'est une forme de produit numérique, mais ça demande quand même d'avoir une certaine pédagogie, de savoir créer des vidéos. Donc ça, vous savez le faire. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans un chapitre séparé, pas directement avec les produits numériques. Alors, quelle est la difficulté de créer un produit numérique? Là, je mettrais 2 étoiles sur 5. Aujourd'hui, vraiment, on peut facilement faire une vidéo avec son smartphone, à la fois filmer, mais aussi monter. Il y a 10 ans, c'était une autre paire de manches. Aujourd'hui, ça demande pas d'investissement démentiel. Il y a aussi de nombreuses plateformes qui vous permettront d'héberger facilement votre formation en ligne. Chez Stratégie Vidéo, on utilise Podia. C'est vraiment pas mal si vous débutez. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour vendre des cours. Tout est centralisé sur un seul outil. C'est sur Podia que vous retrouverez notre kit de démarrage, par exemple. Il y a encore beaucoup de ressources puissantes. Maintenant, la difficulté est toujours la même. Votre formation doit être excellente. Ça prend donc un peu de temps à créer. Il faut structurer votre contenu, l'écrire, l'enregistrer, le monter, le diffuser sur la plateforme de formation. Si vous aimez ça, c'est assez marrant à faire. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez y aller par étapes et vous améliorer au fur et à mesure. Ça peut être une petite formation de 2 heures enregistrée en une après-midi que vous vendrez à 27 €. Quelle est la difficulté de générer 100 € par mois? Si votre formation coûte 27 €, il faudra en vendre 4 par mois. Est-ce que c'est difficile de vendre 4 formations par mois? Si votre formation est excellente et qu'elle permet vraiment à vos élèves d'avoir des résultats concrets, ça va être super facile. Et si en plus vous avez déjà une petite audience sur votre chaîne YouTube, c'est encore plus simple parce qu'ils ont déjà vu vos contenus gratuits, ce qui leur donne une idée vraiment de la qualité de vos contenus gratuits et ils vont acheter plus facilement vos contenus payants. Si vous vendez votre formation 100 €, il suffit d'en vendre une seule par mois. Donc je mettrai 3 étoiles sur 5 pour la difficulté de générer 100 € par mois. Ensuite, une fois que la formation existe, ça demande tout de même de la mettre à jour une fois de temps en temps. Au niveau maintenance, donc je mettrai 2 étoiles sur 5. Les formations en ligne chez Stratégie Vidéo rapportent environ 20 000 € par mois. Certaines de ces formations peuvent être considérées comme des revenus passifs complets, alors que d'autres formation plus poussée, plus approfondie, me demande de suivre mes élèves à travers des coachings, des analyses de leur chaîne, je réponds à leurs questions, etc. Donc là, il faut être honnête, c'est pas passif, mais avec une bonne organisation et une bonne délégation, ça ne me demande pas plus de quelques heures par mois. Il y a aussi le marketing et la promotion des grosses formations qui, ça demande quand même du temps, mais je n'ouvre les inscriptions de ces formations qu'1 à 2 fois par an pour pouvoir justement me concentrer sur mes élèves. Du coup, je fais une grosse promo pendant 2 semaines. Là, je travaille vraiment comme une fourmi ouvrière. Et puis, c'est fini pour minimum 6 mois. Alors, 6e manière de gagner de l'argent avec une petite chaîne YouTube, c'est de créer une app ou une plateforme. On a développé une plateforme basée sur l'intelligence artificielle chez Stratégie Vidéo. Vous la connaissez peut-être, ça s'appelle BrainTube. En tant que créateur de contenu sur YouTube, on sait combien ça peut être difficile et chronophage de rédiger des scripts pour nos vidéos. J'ai personnellement passé des centaines d'heures à rédiger les scénarios de mes vidéos YouTube. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Avec l'arrivée de l'IA et de ChatGPT en novembre 2022, je me suis demandé, tiens, et si on pouvait automatiser tout ce processus de rédaction de scripts? Et si on pouvait gagner du temps et de l'énergie tout en garantissant un contenu de qualité? Et si un outil basé sur l'intelligence artificielle pouvait nous aider à atteindre cet objectif? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait avec BrainTube. Un outil révolutionnaire créé spécifiquement pour vous, les créateurs de vidéos YouTube. BrainTube fait vraiment tout pour vous et génère directement des scripts de tutoriels YouTube percutants, sans effort. Alors c'est vrai que c'est vraiment particulièrement adapté aux personnes qui sont dans le partage de savoir, la résolution de problèmes sur YouTube. Ça marchera pas vraiment pour les vlogs ou pour les chaînes de divertissement. Si vous êtes coach, entrepreneur de la formation en ligne et que vous avez besoin d'aide pour générer des scénarios de tutoriels, vraiment,
hein, en un clic. Franchement, je vous invite à essayer BrainTube parce qu'en plus, c'est gratuit. En tout cas, ce qui est vraiment bien avec BrainTube, c'est que vous allez sortir de la page blanche. C'était Dali ou alors c'était Picasso qui disait, il se retrouve devant la toile blanche et il met un premier trait comme ça pour, voilà, ça y est, c'est plus une toile blanche. BrainTube, c'est vraiment ça l'idée. Vous avez vraiment la structure percutante qui est celle qu'on conseille chez Stratégie Vidéo pour vraiment arriver à tenir en haleine vos spectateurs du début à la fin. Et c'est vraiment proposé avec une intro, le développement, la fin, les appels à action qui vont bien, etc. Donc voilà, sortir de la page blanche, vous allez voir, c'est sans effort, en un clic. Alors si c'est sans effort pour vous, pour moi, ça a été un travail énormissime à mettre en place, le développement, tout ce qui a été choix d'interface, la mise en page, le travail sur l'IA, le choix du nom par exemple, le marketing, c'était un travail de dingue, je m'en rendais pas compte quand je me suis lancé. Donc pour la mise en place, je vais vraiment mettre 5 étoiles sur 5 parce que c'est vraiment pas évident de créer une solution et encore moins d'en faire une plateforme ou une application, surtout quand on sait pas coder. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions no code aujourd'hui, mais ça, ces solutions ont leurs limites. Donc si vous passez par un développeur, ça coûte très cher, enfin, surtout pour les bons développeurs, quoi. Et il vous faut aussi un designer pour tout ce qui va être interface, plateforme, donc ce qu'on appelle le front-end. Et vous êtes sur 20 000, 30 000, 40 000 euros minimum. Donc pour générer 100 euros par mois, moi je mettrais une étoile sur 5 et vous allez comprendre pourquoi. Si vous réfléchissez en termes d'abonnement mensuel à votre plateforme, bon là c'est vrai que c'est super costaud d'arriver à faire 100 euros par mois en MRR, donc en abonnement, parce qu'en fait, une fois que vous avez une version qui tient la route, vous allez devoir lancer tout le marketing pour trouver des clients. Et là, c'est de nouveau beaucoup de travail pour faire connaître votre solution, pour obtenir les premiers témoignages clients, lancer vos campagnes, faire en sorte que les clients restent dessus, etc. Par contre, si vous utilisez votre plateforme comme un aimant à clients, c'est beaucoup plus rentable. Surtout si votre plateforme qualifie fortement vos prospects. Donc BrainTube par exemple, ça attire uniquement des créateurs de contenu qui ont besoin de scénarios pour le tutoriel YouTube. C'est pas pour rédiger des scénarios TikTok ou pour rédiger des scénarios de documentaires ou de courts-métrages, quoi. Et donc il y a une partie de ces utilisateurs qui va être intéressée par nos formations pour les aider à faire décoller leur chaîne YouTube. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on utilise BrainTube aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on arrive à proposer une version gratuite. Donc, si vous pensez en MRR, c'est-à-dire en revenus mensuels qui proviennent des abonnements de votre plateforme, là, c'est costaud et là, je mettrai 5 étoiles sur 5 pour générer 100 euros par mois. Par contre, si vous pensez en termes d'aimant à client et que vous avez des offres complémentaires à proposer à vos utilisateurs, là, je mettrai vraiment 1 sur 5, une étoile sur 5. Et au niveau de la maintenance, c'est vraiment plus facile, même s'il faut toujours un peu surveiller, il peut y avoir des petites bugs, il faut pouvoir intervenir rapidement, mais dans l'ensemble, franchement, ça tourne bien et là, je mettrai une étoile sur 5. BrainTube nous rapporte environ 7 000 euros par mois, mais donc pas de manière autonome avec le MRR, avec les formations et les accompagnements qu'on va proposer aux personnes qui se sont inscrites sur BrainTube. À bientôt, ciao.